I'm feeling loose. True saying when I'm in the mood. J'ai un petit peu. J'ai dit un petit peu. Hey, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un vlog solo date. On se remet un petit peu dans le bain. Welcome back, parce que je reviens après un mois et demi d'absence. D'ailleurs, bonne année. Bonne année. Est-ce qu'on peut vous dire bonne année ou je vous dis plutôt merde? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il faut s'accrocher, que des fois il y a des bons comme des mauvais moments. Et votre ego avait juste besoin d'une pause. J'ai fait une cure. Réseaux sociaux, j'ai supprimé Instagram, j'ai supprimé YouTube, je n'étais plus sur les réseaux, je me suis recentrée sur ma vie, sur mes enfants, mes objectifs, mon petit quotidien. C'est vrai que c'était une petite pause qui devait durer une semaine et ensuite cette pause m'a fait énormément de bien, donc elle a duré 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines et sincèrement, vous m'avez manqué, vous m'avez énormément manqué, mais si je n'étais pas en auto-entrepreneur et que je ne faisais pas 0 de chiffre d'affaires, je pense que j'aurais continué un peu plus longtemps ma pause. Je pense que franchement, si je m'écoutais, je serais partie pour déserter les réseaux pour au moins 3 mois. Vraiment. Mais j'ai des enfants, j'ai des projets, j'ai une famille à nourrir, enfin voilà. Enfin, travail, donc c'est très bien, mais il fallait que je me remette au boulot. Et je me suis dit que si je continuais à faire une pause trop longue, j'allais rester aussi trop longtemps dans ce bad mood, ce moment de déprime. Et là, je vous avoue que bizarrement, ça me fait du bien de filmer. J'étais arrivée à un stade où même filmer, j'y arrivais pas. J'en avais pas envie. Et moi, j'ai cette fâcheuse habitude à me dire, quand je ne veux pas, je ne fais pas. Mais là, j'ai été un petit peu trop à l'aise avec ce dicton. Donc, on se reprend. Et aujourd'hui, on va se faire une journée sympatoche, chill, qui nous fait du bien. Nous sommes le 1er février. Il est 11h15 et nous allons partir en solo date. Donc là, on va se maquiller, se choisir une tenue, faire les boutiques, se faire un petit resto solo, ça va nous faire du bien, se promener. Ensuite, je dois récupérer les enfants à 17h, mais en attendant, on va aller se maquiller. Peut-être que je vais vous parler un petit peu en maquillant. Vous en pensez quoi? Je pense que ça peut être cool. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter. J'aime trop lire vos commentaires et ça pousse à faire encore plus de vidéos. Me suivre aussi sur Instagram, Véronica FSA. Je vous le mets juste là. Likez aussi, ça aide. Et voilà, let's go. En tout cas, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, j'espère que vous êtes... J'ai perdu, hein, j'ai perdu l'habitude. En tout cas, j'espère que vous êtes content de me retrouver. Là, je me suis fait des boucles un peu vintage, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, bon, let's go à la douche. Et ensuite, on va se préparer ensemble et on va discuter un peu. Bon là, les gars, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. D'ailleurs, j'ai changé ma façon de faire mes sourcils. Là, ils sont pas épilés en bas, mais j'aime trop. Pour les vrais, vous savez déjà que moi, à la base, je savais pas du tout me maquiller. Même mes sourcils, c'était un supplice. Et là, depuis quelques mois, je les fais comme ça. Et franchement, j'aime bien. Hein. Vraiment, j'aime trop comment je les fais là ces derniers temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une make-up routine. Moi, je sais pas super bien me maquiller, mais vraiment, j'ai un make-up simple et efficace, toujours nude. D'ailleurs, je change pas de maquillage. Pour un mariage, je me maquille pareil. Pour un date, pour aller au travail, je me maquille toujours pareil. D'ailleurs, je me maquille pas les yeux. Faudrait peut-être que je me maquille un petit peu les yeux. Bref, ceci étant dit, on va un petit peu parler. Donc, vraiment, cette pause m'a fait énormément de bien.
Mais là, filmer, ben, ça me met dans un bon mood. Alors qu'il n'y a même pas, je sais pas, 2 heures, j'avais encore du mal à sortir de mon lit, j'avais la flemme. Et je vous avoue que cette pause m'a fait me mettre pas mal en question. J'avais un petit peu perdu confiance en moi au niveau de mon contenu. J'avais l'impression que peut-être mon contenu il était peut-être un peu trop basique pour vous. Enfin vraiment moi les vlogs c'est ce que j'aime faire. Mais c'est vrai que j'ai pas une vie à 1000 à l'heure. J'ai mes 2 enfants. Je pars pas forcément H24 en voyage. Je suis pas invitée dans des tapis rouges. J'ai pas de story time à vous raconter. Je suis une fille simple. Vraiment simple. Je suis très casanière, très famille, mes amis. Et même si je vais vous saouler encore un petit peu avec ça, mais j'ai fait les réels masses et YouTube m'a encore caché énormément. Mais je vais pas accuser que YouTube ou Instagram parce que c'est vrai que je suis une personne qui sort pas énormément de sa zone de confort. J'aime rester dans ce que j'aime faire, j'aime pas faire forcément autre chose. Et comme ça fait quand même 7 ans que je suis sur les réseaux, j'ai évolué en qualité de contenu, mais pas forcément en diversité. Je m'habille toujours en beige, en marron, en noir. Enfin voilà, je suis très basique. Et du coup, peut-être que ça vous a aussi lassé. Mais le truc que je trouve aussi dommage, par exemple, c'est que quand il y a une grossesse, il n'y a pas de problème d'algorithme. Tout le monde voit, tout le monde partage. Quand il y a un mariage, tout le monde voit, tout le monde partage, tout le monde commente. Quand il y a des dramas, tout le monde est super intéressé, ça suscite énormément d'engagement, etc. Mais quand tu partages des petits trucs simples au quotidien, ben personne calcule et ça je trouve ça dommage. Par exemple comme YouTube, vous pouvez le voir, hein, même les gros youtubeurs, ont déserté YouTube. Parce que YouTube, ça prend du temps, énormément de temps, comparé à TikTok ou Insta qui fait des réels qui peuvent prendre un peu moins de temps. Mais même vloguer, on vlogue toute notre semaine, ça demande énormément d'énergie. Créer des concepts, des fois il faut payer des boîtes de production. C'est vraiment énormément de temps. Des fois tu as au moins 7 heures de montage derrière une vidéo qui peut durer 20 minutes. Des fois, le retour sur investissement peut un petit peu frustrer. C'est comme quand, au collège, au lycée, peu importe, tu t'es donné à fond dans ton devoir. Tu as lu le livre, on t'a demandé de faire une introduction, tout, un paragraphe argumenté. Tu t'es donné à 1000%. Et au final, le prof, il te donne un 9 sur 20. Pardon? Pardon? Non mais monsieur, je suis pas d'accord. Non mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, monsieur. Non mais comment ça j'ai un 9? Comment ça j'ai un 9? Vous voyez les embrouilles qu'on avait là quand on était au lycée ou au collège parce qu'on n'était pas d'accord? Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc ça m'avait un petit peu fatiguée, mais ça, on met de côté. Ensuite, j'avais mon corps. Mon corps qui me plaisait pas, genre, il me plaisait pas. D'ailleurs, j'ai une vidéo perte de poids qui arrivera quand j'aurai perdu assez de poids. Je vais vous mettre un avant, après. Je vais vous partager toutes les étapes dans ma perte de poids. On y est presque. Votre go arrive petit à petit à son objectif. Donc, ça fait du bien. Et ensuite, j'ai eu mon moment de down. Je sais pas pourquoi, j'étais juste... pas bien. J'aime bien ce que ça donne là. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais je pense qu'on est sur quelque chose de sympa. C'est pour ça que j'étais absente, hein, c'est tout. Hein. Je vais même pas vous dire, ouais, j'avais j'avais ça. Franchement, pendant les 1 mois et demi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Hormis m'occuper de mes enfants, faire du rangement, être un petit peu à la maison. Même mes amis, je les voyais pas tout le temps. Il m'arrivait même d'annuler les rendez-vous parce que c'est comme si je faisais des petites crises d'angoisse. Enfin, genre je ressentais vraiment je voulais être seule. Je ressentais ce truc où j'avais besoin d'être seule, d'être dans mes pensées. Et voilà quoi. À part ça, je suis contente de revenir. Hein. Tout simplement, ça va nous faire du bien. J'ai reçu des messages, les gars, mais des messages. Combien de fois j'ai failli arrêter ma pause. Même au bout de 3 semaines, j'ai failli arrêter la pause. Parce que je recevais des messages tellement, mais
tellement touchant. Je me suis dit waouh, non mais waouh, même encore là j'en reçois là. Du coup je me suis dit bon, il est temps de respecter les gens qui te soutiennent aussi. Moi je cherche vraiment une communauté engagée qui est toujours là pour commenter, pour partager, pour liker, échanger avec moi, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Oh là 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 là, j'ai reçu certains messages, limite j'avais les larmes aux yeux. Limite j'avais les larmes aux yeux. On fait pas ça aux gens. On fait pas ça aux gens, on n'envoie pas des messages de ce genre aux gens. Vous savez quoi? Je finis de me maquiller. Et si vous voulez une make-up routine, vous me le dites en commentaire. Comme ça, la prochaine vidéo, je vous fais ça propre et tout. Mais là, je vais finir de me maquiller. Ensuite, on choisit notre tenue et tout. Et let's go, on va commencer la journée parce que ça va aller vite. Bon là les gars, je suis prête. Au niveau de l'outfit du jour, j'ai mis ma veste Inspi Zara qui vient de chez AliExpress. Un top marron qui vient de chez About You, mais ça fait super longtemps. Je vais vous le montrer de plus près parce qu'il est vraiment trop beau. Du coup le col il est comme ça, c'est un col en fait droit et j'aime beaucoup. Ensuite au niveau du bas, j'ai mis un pantalon en simili-cuir que j'ai acheté pendant mon absence. Vraiment j'aime beaucoup le look. Et pour les chaussures, je vais mettre mes fausses Ugg là. C'est parti! Avant de partir, toujours appliquer du parfum. Donc moi, je mets l'Irrésistible de chez Givenchy. Oh là là, ils sont tellement bons. J'ai envie d'en tester un de chez Zara que Mimi m'a conseillé. Je crois que c'est l'Oriental ou le Rouge Bobois, quelque chose comme ça. Donc on va tester ça. Là, j'y vais, vraiment. Depuis combien de temps je dis c'est parti là? Let's go. On peut commencer la journée. C'est toi d'abord, mais on fait doucement d'accord. On n'était pas d'accord. J'ai trouvé des mitaines en noir. J'ai grave envie de me les prendre. J'ai déjà toutes les couleurs. Mais noir, ça donne grave. Vous me demandez souvent où j'achète mes jeans. Je les achète chez Zara. Et ce style de jean coupe droite, ils épousent bien les formes. Et ils marquent super bien la taille. Donc je vous mets la référence. Hop. Là les gars, je suis au point parfum et il y a le Nude Bouquet. Il sent archi bon. Ouais, je crois que je vais tester celui-là. Il sent super bon et même le packaging, je le trouve top. Hein. J'ai testé l'Oriental et j'avoue, je suis pas fan. Bon là les gars, j'ai fini la première partie à Zara. Et là je dois passer à Stradivarius. Il y a grave de bons bijoux à Stradivarius, des créoles. Mais là il faut que je vous parle d'un truc. Là j'ai tout le monde qui me regarde au centre commercial. Donc il y a trois hypothèses. Soit un, on me voit avec mes lunettes et on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec des lunettes? Soit deux, mon teint il est trop bien fait. Ou réponse 3, les gens ils ont capté la vibes. Et ils ont vu que j'étais un paquet quoi, que j'étais un numéro 10 aujourd'hui. Je comprends pas, jusqu'à je suis allée me voir dans le miroir, je me suis dit peut-être j'ai un truc sur la tête et tout. Mais j'opte pour la réponse B, les lunettes. Donc je pense que je vais les retirer parce qu'on me regarde trop, c'est trop bizarre. Bon, let's go, on continue.
Bon là il est 15h20, je suis arrivée à Vapiano. Ça c'est vraiment un solo date parfait. Je vais manger et puis voilà. En tout cas la virée shopping m'a fait du bien. Juste me promener et tout c'est cool. Puis voilà, on va se régaler. Bonjour. Ah bonjour. Merci Voilà. beaucoup. Voilà. Voilà les gars, il est 16h15, je suis de retour à la maison. Je vous montre ce que j'ai acheté et ensuite je vais chercher les enfants. Bon là les gars, c'est parti pour le haul. J'ai un petit peu, j'ai dit un petit peu, fait saigner la carte bleue. Un petit peu. Chez Courir, j'ai pris une paire de New Balance. Vous savez que j'aime trop les New Balance, mais vous savez que j'aime encore plus le beige, n'est-ce pas? J'ai craqué pour ce modèle. Hop. Elles sont magnifiques. Vraiment, je les aime trop. Je vais pouvoir les caler tous les jours. Ce sont les New Balance 530. Elles sont super, super, super confortables. Vous pouvez vraiment les placer partout. Je les ai aussi en blanche et bleu marine. Elles existent en noir, en vert. Enfin vraiment maintenant ils ont fait toutes les couleurs et je les ai payées 90 € parce que je les ai prises chez le Junior. Donc tentez votre chance parce que vous pouvez les trouver chez les Juniors et d'ailleurs j'ai pris les mêmes pour ma fille en blanche et grise, mais je lui ai mise ce matin. Toujours chez Courir, j'ai pris cette paire de Dunk Panda pour mes enfants. Là mon fils il l'a mis ce matin. Je l'ai prise pour ma fille, pour mon fils. Moi je l'ai, mon mari l'a. Franchement elles sont trop belles, simples et efficaces. Elles passent avec tout. On va passer aux vêtements. J'ai pris ce polaire qui vient de chez Jennifer. Faut savoir que moi je vais jamais chez Jennifer. Je trouve que c'est vraiment trop ado. Mais là j'ai l'impression qu'ils essayent de redorer leur image, qu'ils essayent de faire plus ado, femme jeune, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Il y a des cargos, il y a des basiques et tout. Ça fait vraiment beaucoup moins adolescent. Et bref, du coup j'ai craqué pour ce polaire. Bien sûr, je vous montre tout porté. Je l'ai pris en taille XL et il m'a coûté 22,99 €. Je le vois bien avec un legging ou un cargo. La couleur beige, j'aime beaucoup, mais j'aime encore plus les détails marron au niveau du col. Il est bien chaud, bien doux. J'aime trop. Ensuite, toujours chez Jennifer, j'ai pris cette écharpe marron, simple. Enfin, vraiment, j'aime trop. J'aime trop. Hop, là, tu mets ça, ton petit manteau par-dessus. Je l'ai pris, comme ça peut vous faire une petite idée. Hop. Tu sors comme ça, t'as pas trop froid. Voilà, elle est parfaite. Et je l'ai payé 12 € je crois. Ouais, une douzaine d'euros. Chez H&M, j'ai pris ce bonnet court. En fait, je voulais un bonnet qui fasse voleur. Comme si t'étais un voleur, que ça fasse un peu street. Comme ça, tu le mets avec un gros bomber et tout. Et ça le fait. Hop. Ah, j'aime trop. Oh, j'aime trop, avec une écharpe, mes mitaines et tout. Un petit bomber. Ah, j'aime trop. Vraiment simple et efficace. Après, je pense qu'il y a une tête à bonnet quand même. Celui-là, il m'a coûté 7,99 € et je l'ai pris chez l'homme. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai pris un col roulé chez l'homme parce qu'il n'y avait pas cette couleur chez la femme et j'ai grave aimé. Je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 24,99 €. Il est quand même assez épais. Il va passer bien avec par exemple mon legging en simili cuir que j'ai là maintenant. Enfin vraiment j'aime beaucoup. On va passer chez Bershka. Donc chez Bershka j'ai pris ce pull là en marron. Il est trop beau. Ça c'est quelle taille? Parce que je l'ai pris pour Fanfan aussi. Donc là j'ai pris taille L. Il est tellement oversize que Fanfan lui il fait 2 mètres et il a pris taille L. Tellement il taille grand. Et moi j'ai pris taille XL je crois. On va faire un petit look couple ensemble ou même le porter ensemble et tout. Il a coûté 22,99 € et franchement niveau qualité il est top. Il est quand même assez épais. Alors ensuite je vais vous présenter une pépite. C'est une pièce
intemporelle qui passe partout, c'est la robe noire. J'ai aussi eu un coup de cœur. Aïe, 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 aïe. Donc, elle a un petit col un peu arrondi ici, un décolleté un petit peu plongeant, mais pas trop. Elle a les manches un petit peu bouffantes et elle est tout de même assez longue. Et super épaisse. Donc c'est ça que j'aime bien. Vous allez pouvoir la mettre en hiver comme au printemps. Bien oui, bien sûr. Il faut rentabiliser. Et là, elle est canon. Par contre, elle est super longue. Elle s'arrête juste au-dessus de mes chevilles, je dirais. Mi-mollet, au-dessus de mes chevilles. Et elle a une fente quand même assez longue derrière. De toute façon, je vous montrerai. Mais elle est incroyable. Et même si vous avez un petit peu de ventre, comme moi, un petit peu de bourrelet et tout, j'ai l'impression qu'elle a un peu cet effet galbante. Vraiment, j'aime trop. Donc là, j'ai pris taille M et elle a coûté 32,99 €. Et vraiment, la noire, vous savez que moi, dans mon dressing, il n'y a que des basiques. D'ailleurs, j'ai grave envie de vous faire une vidéo, les basiques de mon dressing et tout. Je sais pas encore comment vous la tournez, à part si je vous la tourne simplement sous forme de haul. Mais j'aimerais bien apporter plus de détails. À voir. Ensuite, j'ai pris du coup les mitaines noires, mais il faut savoir que j'ai vraiment toutes les couleurs. Mais ça rajoute tellement quelque chose dans ton outfit. J'aime trop. J'ai pris un ensemble, mais tellement confortable, les gars. Donc, c'est un bas comme ça, tout simple. Donc, c'est un pantalon jogger. Il est super épais, il est taille haute. Et concernant le haut, c'est un pull crop top. Mais pas trop crop top. Je dirais un pull court. Et il a coûté 17,95 € et j'ai pris la taille L et c'est juste parfait. Ensuite, je suis passée au magasin normal et j'ai pris de la laque parce que mes boucles elles se détendent assez rapidement. J'ai pris un masque pour les cernes parce que vraiment là, je dors pas en ce moment. J'ai aussi pris un soin pour les lèvres parce que j'ai l'impression que j'ai toujours les lèvres gercées. J'ai acheté ce parfum qui sent super bon. Donc, il vient de chez Zara, c'est le Nude Bouquet. Il a coûté 15,95 €. Je trouve que même pour un cadeau, c'est super cool. Bon, je l'ai ouvert comme de n'importe quoi là. Mais même la bouteille, je la trouve canon. La bouteille, je la trouve top. Et pour terminer, vraiment terminer, je me suis pris des créoles chez Stradivarius. Elles sont vraiment trop canon. Et aussi, niveau accessoires, j'ai pris des pinces. Un lot de 3 pinces chez Primark. Franchement, je les trouve trop bien. C'est tellement mes couleurs. Bon, ben là, moi, je vais récupérer mon fils. Ensuite, j'enchaîne avec ma fille. Et là, ben, ma vie de maman commence. On va aller faire des petites courses en famille pour que je leur fasse à manger et tout va s'enchaîner et tout. Donc, je pense que je vous reprendrai demain. Donc, voilà. À demain. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. It's so fine, it's so nice, baby. And we don't mind all the watching. Cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine. Hello. Bon là, on est vendredi, il est 14 h. Ce matin, je suis allée à la salle et ma séance m'a exterminée. Je suis KO. Même là, on peut le voir dans mes yeux. J'ai grave envie d'aller faire une sieste. Mais je viens aussi de manger. Donc, je pense que là, il y a la digestion là, qui est grave en train de se mettre en place. Là, il y a mon fils qui dort. Du coup, je vais profiter pour travailler. Hier, j'ai pas du tout vlogué parce que j'ai rangé toute la maison. On va pouvoir passer à la partie travail. Il faut que j'organise mon shooting de dimanche parce que samedi j'ai l'anniversaire du fils d'une amie et en plus j'ai aussi du montage à faire. Donc
Ce week-end, ça m'a l'air un peu compliqué et full contenu parce que moi, le dimanche, comparé à certains, c'est leur jour de repos. Mais moi, dimanche, c'est un jour de shooting. Je fais tous mes looks de la semaine le dimanche. J'ai décidé de ne plus aller sur Paris en semaine pour shooter parce que c'est trop galère. Donc, je vous emmène avec moi en préparation pour ma journée de travail. Je me suis déjà organisée avec ma mère pour garder les petits. Let's go! Allô? Ouais, maman, ça va? Oui, ça va ma fille. Je t'appelle pour savoir si c'est toujours bon pour me garder les enfants dimanche vu que je dois aller travailler, faire le shooting comme d'habitude. Oui, absolument. Je vais te les garder, tu peux les emmener. Ok, pas de souci. Je te dis à dimanche alors. Oui, à dimanche. Ok, bisous maman. Pour les enfants, c'est bon, c'est souvent ma mère qui me garde les petits ou la mère de Fanfan. Et comme ça, je sais que j'ai l'esprit tranquille, une source sûre, ma mère ou la maman de Fanfan. Bienvenue dans mon dressing. Maintenant que les enfants sont gardés, on va choisir les tenues. Mais là, je vais juste regarder la météo au cas où s'il pleut. Parce que s'il pleut, ben, ça détermine où je vais devoir shooter. Donc je vais chercher un endroit couvert. Donc là, ils disent juste qu'il fait nuageux. Donc c'est parfait. On va pouvoir mettre tout et n'importe quoi. Alors, ça me rappelle qu'il y a 2 cargos que j'ai acheté, dont celui-là, là. J'ai oublié de vous le montrer dans le haul. Donc j'aimerais bien shooter ce cargo-là, qui vient de chez Bershka. Je vais vous montrer les tenues, je pense. Du coup, on change d'angle. J'ai envie de shooter ce cargo-là. J'ai pris taille 42 pour un effet grave oversize et ça le fait de ouf. Avec cette paire-là que j'ai achetée chez Courir. Donc, on va essayer. En gros, j'ai mis cette veste de chez Zara. Un col roulé, un petit peu crop top avec le pantalon qui est large en fait. Genre, ça fait un effet ventre plat. Et ça fait bien aussi, je trouve. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Maintenant, on met les looks sur cintre et c'est ok. Par shooting, j'essaye d'en shooter 3 parce que c'est grave épuisant. On s'en rend pas compte, hein, vous allez vous dire quoi? 3 looks? Que ça? Et je peux vous dire que c'est fatigant parce que je me réveille tôt. Ensuite, je me maquille, je me coiffe, on charge la voiture, on prend tout ce qui est matériel et tout. Ensuite, il y a le chemin. Et ensuite, on shoot. Et souvent, shooter un seul look, ça peut prendre 10 minutes. Comme je peux rester 45 minutes à shooter, shooter, shooter. Pour la deuxième tenue, je vais opter pour le même haut. Donc, du coup, je le garde. Ça, c'est un petit tips que j'aime faire quand je vais en shooting. Je garde les mêmes hauts. Et la prochaine fois que je fais un autre shooting, je change de haut. Parce que franchement, se changer dans la voiture, maquiller et tout, quand on enlève les hauts, c'est trop chiant. Donc, j'ai envie d'un look total black. Ce haut là, ce pantalon en simili-cuir de chez PLT. Il a des détails couture blanche. PLT, c'est la deuxième fois que je commande là-bas et sincèrement, je trouve que PLT, c'est comme AliExpress. C'est toi et ta chance. Des fois, tu peux tomber sur des pépites niveau rapport qualité-prix. C'est top, top, top. Et des fois, vraiment zéro. Je voulais mettre ces bottes là que j'ai achetées chez Bershka. Elles sont compensées. Je les ai jamais mises. Mais elles sont tellement canon. Donc voilà. Ce manteau noir qui vient de chez Zara. À la base, je voulais faire un look total simili-cuir, mais je pense que ça va faire trop. Donc là, j'ai essayé, ça donne ça. Déjà, le haut, c'était sûr que ça allait passer. Avec le bandeau, je trouve ça pas mal. Les bottes, je les ai mises. Ensuite, on rajoute le manteau. Hop. Franchement, le pantalon, là, je le trouve grave sympa. On peut tester aussi avec des cache-oreilles. Non, je suis pas fan. Tu
En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je teste mes looks avant, devant mon miroir. Ça me permet de rechercher, de voir ce que j'aime pas, les accessoires que je peux rajouter pour améliorer le look. On le met sur cintre. Du coup, pour le troisième look, c'est quelque chose de très simple. Mais dans ma tête, c'est bien. Mais quand je vais me prendre en photo, il y a possibilité que j'aime pas trop. Parce que là, on est sur quelque chose qui marque beaucoup ma taille, ma petite brioche, les petites imperfections que j'aime pas. Le legging qui est quand même assez sculptant, qui vient de chez H&M. Ensuite, j'aurais mis des chaussettes qui montent un petit peu jusqu'au milieu là, comme ça. Ah voilà. Et vous voyez par exemple quand c'est comme ça, ben, on dirait que la veste elle est beaucoup trop fermée, tu vois. Alors que si je me mets comme ça, tu vois, genre un petit peu sur le côté et tout, ben ça fait mieux. Je vais chercher les New Balance. C'est New Balance, donc c'est les New Balance 530 que j'ai aussi acheté en beige. Je vous les ai déjà montrées dans le haul. Elles sont tellement bien, tellement confortables. Je suis aussi allée prendre mon petit mug, mais je pense que c'est bon comme ça. Donc on met sur cintre. Bon là il est 15h30, on a fini tout ce qui est préparation de look. Le lieu c'est super important en fonction des looks que vous avez. Moi personnellement je trouve ça super important, tout en sachant que je fais ça vraiment pour avoir un joli feed. C'est super important pour les marques ou même pour donner envie aux gens de s'abonner et surtout de comprendre direct dans quelle niche mon profil se situe. Quand on voit mon profil, ma vitrine, j'ai envie qu'on comprenne directement que c'est de la mode, du fashion et que en story, c'est plus du lifestyle. Voilà. Quand il était comme ça, j'aimais trop. Oh my god, ça date. Ce feed là aussi. Waouh, j'aime trop. Là, pour mes dernières photos, je suis allée toujours sur Paris. Mais j'ai envie de tester autre chose. En tout cas, là, j'ai un de ces coups de barre. Je vais aller me reposer 15 minutes. Et ensuite, je vais aller récupérer les petits. Je pense que ça va être ça. Je vais vous reprendre au moment où j'aurai fini de me maquiller. Et qu'on sera en train de charger la voiture et tout. Ouais. Ça me va très bien. À tout. Bon là les gars, il est 20h50, changement de programme, c'était pas prévu. Mais là je vais aider ma copine pour tout ce qui est décoration de l'anniversaire de son fils qui est demain. L'aider, ça me fait grave plaisir. En plus c'est Christelle et Sohan, mes sœurs quoi. Donc on va sûrement grave rigoler et tout. Et je me suis dit que je vais peut-être vous partager ce petit moment de rire, de joie et tout. Parce que vraiment ces filles-là, c'est des cœurs, des vrais soleils, des rires sur pattes. Je sais pas si ça se dit, mais c'est toujours la joie quand je les vois. Donc voilà, c'est parti. Dis bonjour. Ouais. Oh putain. Voilà, voici Christelle encore une fois. Christelle, je vais pas grandir. Prends toi aussi. Tu peux te calmer? Oui, mais si elle a trop... Tu peux dire bonjour? Ouais. Je vais les mettre, je coupe pas. Ah. Tu as honte maintenant. Tu veux? Mélodie. Pour l'instant, je pense à toi toutes les nuits. On t'a sur ma tête, j'ai mis un billet. Et tu me fais croire que t'es mieux, que t'es l'homme parfait, que t'es mieux. Et tu me fais croire que t'es mieux. Elle va le faire.
Le débatteur. Vas-y, fais le Y à la. Ouais. On va à Montpellier. Tu dois faire grand écart. Ouais. Tu dois faire le grand écart, Swan. Je fais pas le grand écart. On change. On change. On change. Ouais. Hey, salut les gars. On est dimanche, il est 12h30 et j'étais censée partir en shooting à 11h. Ce matin, je me suis réveillée avec un mal de tête incroyable. Du coup, je me suis recouchée et tout. J'avais des vertiges. Vraiment, limite, j'allais annuler... Je parle même plus français. Limite, j'allais annuler le shooting, mais finalement, ça va beaucoup mieux. Donc, ce matin, je me suis fait des gaufres, on va dire ça, sur les cheveux pour changer. Là, j'ai pas gaufré encore en haut. Donc là, c'est la dernière étape. Là, du coup, on reprend tout ce qui est organisation du shooting. Donc là, j'ai les 3 tenues qui sont prêtes. Ma valise où il y a les chaussures et accessoires. Là, moi, je suis encore en peignoir. Il faut juste que je gaufre en haut et qu'on aille charger la voiture. Là, Fanfan, il est allé mettre l'essence pour gagner du temps. Et ensuite, on va pouvoir partir. Fanfan, il va prendre tout ce qui est matériel, caméra, carte mémoire et batterie. Et ensuite, on va pouvoir y aller. Pour le lieu, là, on va au Palais Tokyo. Il y a plusieurs spots là-bas. Donc, c'est plutôt pas mal. Let's go. Il est 13h08. Let's go au Palais Tokyo. Avant, on va charger la voiture. Il y a mon assistant qui est arrivé. Mon assistant et mon photographe. Multitâche. J'espère qu'on va réussir à faire les photos parce que j'ai l'impression qu'il y a des rayons de soleil. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a du soleil. Et moi, je déteste shooter quand il y a du soleil. Je sais pas, ça peut vous sembler bête. En gros, niveau réglage, c'est très chiant. Donc, j'aime pas shooter quand il y a du soleil. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On charge la voiture. Yes. Et il faut savoir que ma voiture est aussi ma cabine d'essayage, de changement, tout. Voilà. La valise. On essaye souvent de mettre les vêtements bien à plat pour pas que ce soit trop froissé après. Bon là, on a 38 minutes de trajet. Ça change parce que quand je shoote en semaine, il peut arriver de prendre 1h30 de trajet. Ensuite, tu cherches la place et tout. On prend nos meilleures amendes à chaque fois. Bon, c'est à nous de payer le parking. Franchement, le dimanche, c'est vraiment un jour sacré pour moi niveau travail. Et des fois, c'est compliqué parce que le dimanche, il y a l'anniversaire d'un tel, il y a le repas de famille ou quoi. Donc quand c'est ça, je m'organise toujours pour shooter le dimanche d'avant ou en semaine. Mais je m'en rappelle, il y a peut-être 2 ans de ça, on shootait tous les dimanches avec Fanfan. Tous les dimanches. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil ou quoi, tous les dimanches, à 8h du matin, on partait. Tu te souviens? Ah oui, c'était... Alors quand on shootait tous les deux, on restait mais toute la journée. On avait une pause pour aller manger. Ensuite, je shootais Fanfan et tout. Et faut savoir qu'il n'y a que Fanfan qui arrive à me prendre en photo. Déjà parce que je sais que je le dérange pas. En tout cas, il me le fait pas savoir. Et surtout que ça peut prendre du temps. Il sait vraiment ce que je veux. Il connaît mon visage. Il connaît exactement ce que je veux pas et tout. Donc des fois, ça peut aller plus ou moins vite d'aller avec quelqu'un qui te connaît. Après, j'hésite à prendre un photographe parce que des fois, j'ai envie de passer le week-end à la maison ou tout simplement ne pas prendre sur les jours de repos de Fanfan, quoi. Mais bon. J'ai bien fait mon temps, là.
I can't wait till I get you on the floor, good looking. Going hot, so hot, just like an oven. And now I burn myself, I just had to touch it. Bon là les gars, on vient d'arriver au Palais Tokyo, donc j'ai déjà mis ma première tenue. Je suis sortie avec. Ce que j'aime bien avec le Palais Tokyo, c'est qu'il y a vraiment plein de ruelles, plein de spots. Mais là, on va vraiment aller au Palais Tokyo directement. Et voilà. Moi, j'ai un feed assez beige, parisien et tout. Et j'aime beaucoup shooter devant les portes. Là, par exemple, il y en a une ici, ici, là-bas, là, ici. Il y en a un peu partout. Donc, je trouve ça trop bien. Là aussi, il y a des ruelles, il y a des passages piétons. C'est totalement mon feed Instagram, ça. Ici, là, il y a un petit banc. Ça peut faire quelque chose de sympa. Tout au fond, c'est ce que je vous ai dit, une sorte de... je sais même pas ce que c'est, mais en gros, tu peux shooter aussi à l'extérieur. Il y a des escaliers là-bas, là. Hop. Ah, il y a aussi des endroits où les murs sont beiges et j'aime trop. Là, on arrive exactement au Palais Royal. Oh putain, ils ont fermé l'endroit où je voulais faire la photo. Oh non! C'est ce qu'il y a derrière. Putain. Ah, c'est trop chiant, ça c'est vraiment les aléas. Putain. C'était là, exactement là. Mais là, comme vous le voyez, là, ils ont fermé. Ah, ils m'ont tué dans mon délire, là. Ils m'ont tué. Bon, après, je vais quand même chercher une solution. Et là, on savait pas qu'il y avait des travaux, parce que d'habitude, c'est vraiment calme, il n'y a pas beaucoup de passages et tout. Donc, je vais voir s'il n'y a pas un autre fond. Enfin, il a envie de faire un test et me prendre ici, là. En gros, moi, je voulais être vraiment dans un angle. Mais ici, ça peut peut-être donner quelque chose. Donc là, il est en train de faire les tests pour voir si ça peut donner quelque chose. En gros, ça peut donner un petit mood, c'est vrai. Bon, ben go. Hein. On se met en place. C'est parti pour le look numéro 1. Bon, là je suis trop contente parce qu'on a réussi à shooter le premier look malgré les quoi? Les imprévus. Ouais, les imprévus. Et regardez, il y a ma cire qui m'a fait des traces tellement blanches. Heureusement que je pourrais l'enlever avec une application qui s'appelle... je sais plus quoi, là je l'ai plus dans la tête, je vous le mettrai là. Mais ça va me permettre de retirer ce que j'ai là. Putain. Bref, en tout cas, Fanfan, c'est ma safe place. Parce que là, ça aurait été que moi, j'aurais boudé, hein, j'aurais eu trop la rage et tout. Mais finalement, il a trouvé une solution. Ah bah oui, hein. Mais t'as vu, j'ai grandi parce que j'ai pas boudé. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'habitude, j'aurais eu trop le seum. J'aurais dit, parfois, j'ai trop le seum, vas-y, je suis obligée de changer de place et tout. Finalement, ouais, look numéro 1, ok. Bon, j'étais en train de faire mon shooting et j'ai rencontré Funda. Hello. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, j'étais allée à Strasbourg la voir, ensuite elle est venue à Paris. Ouais, il y a 5 ans. 5 ouais, il y a 5 ans. On devait se voir, on n'arrivait pas à trouver de créneau et on se croise au lieu du shooting. Le hasard de la vie. Voilà. Dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est qu'on devait se voir. Mais je suis choquée. Voilà. C'est un truc de dingue. Ouais. Je pense qu'elle m'a suivie. Je pense que... La première partie, ça fait vite. Hein. Là, ça a été efficace. Hein. Oh! Qu'est-ce que tu veux, toi? Donc là, c'est parti pour le changement dans la voiture. Fanfan fait toujours le vigile. Il reste dehors et il me donne les vêtements. Il me dit ouais, attention, il y a des gens qui passent et tout, parce que je finis en string. C'est grave vrai en plus. En string, les tétés à l'air. Et Fanfan, vous savez,
il a un tic. Quand il est énervé, il cligne beaucoup des yeux. Énervé ou contrarié. Et du coup, quand il y a du monde qui passe, qui peuvent voir, qui sont susceptibles de voir sa femme, je le vois en train de cligner plein de fois des yeux. Il est comme ça. Donc là, Fanfan est en train de me donner les vêtements. Il va les récupérer dans le coffre et ensuite il me les passe. Et moi, je suis là et je me change. Je vais essayer de voir si je peux retirer devant là, avec de l'eau. J'ai de l'eau. Parce que là, c'est chiant ça. Cousins are crazy, my cousins like boogie. Been here for 10, but I feel like a rookie. Booked for 3 years, man, you can't even book me. The schedule busy, my head in. Bon là les gars, on est arrivé au deuxième lieu du shoot. En fait, j'aime bien le fond là. Donc soit je vais me mettre devant et ensuite derrière ça sera flouté grâce à l'objectif qu'on a. Sinon il y a un autre côté où c'est moins lumineux, je vous montrerai. Mais là c'est le premier spot que j'aimerais faire. Genre comme ça quoi. Genre un peu de truc comme ça. Et pour la tenue, ben, c'est celle-là. My shorty a beauty, my cousins are crazy, my cousins like boogie. Life is amazing, it is what it should be. Been here for 10, but I feel like a rookie. I tell her look up, cause it's snowing in Texas. Booked for 3 years, man, you can't even book me. It's me and Lil Baby, going crazy. Weezy produced it, and Weezy have paid me. And she held it down, so she got a Mercedes. Your money records, the Army, the Navy. It ran me 10,000, I do it like Brady. The foreign is yellow like Tracy and Katie. I trust in my they never betray me. Met all these they sweeter than Sadie. When I started out, I just took what they gave me. No whip, got no keys. Tell them my clothes, no starch, please. Soon as I you can go, please. Got M's in the bank, like yes, indeed. Cardiac glasses, I won't even peek at you. Yellow Ferrari like Pikachu. I got on waiting and watching what he gon' do. Tryna be what I do, tryna steal my moves. Brand new whip, got no keys. Tell them my clothes, no starch, please. Soon as I you can go, please. Got M's in the bank, like yes, indeed. Cardiac glasses, I won't even peek at you. Yellow Ferrari. Je suis trop contente. Les photos, elles vont être trop belles. Faut me suivre sur Instagram. Ok? Véronica a fait ça, je vous le mets juste ici parce que les photos vont être trop belles. Bon, je récupère la caméra juste pour vous montrer un peu l'organisation. Donc pendant que Nika se change, moi je suis dans la partie logistique. Donc je range tout ce qu'elle me donne, tout ce qu'elle a porté et je lui donne directement après le prochain look. Je sors son look, il est là. Bon là les gars, c'est parti pour le troisième look. Hier j'ai fait une liste que je devais checker avec tout ce que je ne devais pas oublier. Et là, j'ai oublié le pull gris qui va par-dessus mon look. Mais ça c'était juste pour ajouter un détail. Mais des fois c'est le détail qui fait le look. Et voilà, mais c'est ça hein, quand des fois tu fais les choses, quand tu es un peu fatigué et tout, ben, la fatigue t'empêche de réfléchir ou il y a un petit peu de flemme dans la préparation. Et du coup, ben, j'ai oublié mon pull. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Du coup, c'est un look simple et efficace pour sortir avec, même avec ses copines, faire du shopping, enfin voilà. Mais du coup, j'ai oublié. Ah, il y a du vent. Ouais, le vent c'est relou là. Ouais. Tout en sachant que j'ai les cheveux lissés et tout, donc c'est pas toujours évident le vent. Donc voilà. Let's go. Bon là je vais arrêter pour ce troisième look. Je sais pas encore ce que ça va donner, tout en sachant que après il faut trier toutes les photos, il faut toutes les regarder, mettre en favori toutes celles que t'aimes. Ensuite, dès que t'as mis en favori toutes celles que t'aimes, il faut retrier et tout. Donc j'ai pas envie d'avoir énormément de photos. Donc pour ce look là, à voir. Si vous le voyez poster, c'est que finalement j'ai bien aimé. Mais à la rigueur, je préfère le recommencer avec mon pull, même si ça me fait chier. Parce qu'on aurait duré quand même pas mal de temps. Là, je commence à avoir un peu plus froid. J'ai les yeux un petit peu rouges à cause du vent. Donc, je commence aussi à fatiguer. Hein. Donc, voilà. Bon, ben, c'est parti. Hein. Ce qui me fume, c'est que à chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait que je suis fatiguée comme ça au bout de 3 looks? Mais là, en fait, c'est parce que je vlog en même temps. Toujours, j'oublie et je minimise le fait que vlogger en même temps, ça prend beaucoup
plus de temps que quand on va en journée shooting et que j'ai à me focaliser uniquement sur mes photos. Donc là, il est, je sais même pas, il est quelle heure s'il te plaît? 15h37 et en été, à 15h37, je peux shooter nulle part. Parce qu'il y a du soleil partout, alors que là, c'est parfait. Donc là, on a fini la journée shooting, il reste à trier et tout. Mais là, on va aller récupérer nos gosses. Et ensuite, je vous reprends tout à l'heure. Bon là les gars, il est 17h09. On est allé récupérer les enfants. Tu dis coucou le vlog? Coucou le vlog. Là, on est actuellement à Pizza Hut. Ça nous permet de passer un petit moment en famille et aussi on avait grave faim. Ce qui est cool à Pizza Hut, c'est que derrière là, il y a une petite partie jeu. Je vous montrerai. Ils ont aussi des coloriages. J'ai le droit de montrer ton coloriage? Il y a des petits coloriages comme ça. Franchement, c'est grave familial. Et voilà quoi. Donc, contente de retrouver les petits. Et voilà. Aussi, on a trop faim. Mais tiens, prends les crayons, mon chat. J'ai mis mon bandeau que j'ai oublié aussi de mettre dans le look là. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai remis mon bombardier de chez Zara là. Parce que là, j'avoue, j'avais froid avec le Perfecto. Donc voilà. On a trop faim. T'as faim, Nénette? On va manger de la Pizza. À tous, bon appétit. Bon là il est 19h10, on vient de rentrer à la maison, je sors de la douche, je me suis directement démaquillée, j'ai fait ma night routine et du coup je pense que c'est le moment pour terminer ce vlog. Là il y a les petits que je vais pas tarder à les coucher, à 20h, 20h30 ils sont au lit. Et puis voilà, ensuite dès qu'ils seront couchés, je vais regarder toutes les photos qu'on a faites, les sélectionner et tout. Je vais faire tout le travail après shooting. Moi ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi dans ce vlog Day in my life où on fait des choses qu'on aime, on essaie d'aller mieux et c'est aussi le retour au boulot. Du coup le vlog est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour plus de vidéos, de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Salut, bisous.